Amis poissons, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien démarré l'année sous les chapeaux de roue. Alors, merci à vous tous, encore une fois, pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci de votre confiance. Allez, on est parti pour vous, mes chers poissons. On va procéder comme d'habitude pour votre énergie du mois, votre conseil. Alors, renouveler sa vie. Alors là, on se débarrasse regardez, c'est écrit encombrement là. Hein. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Alors là, il y a des poissons là qui... Donc soit l'énergie, vous la sentez déjà en vous, soit elle est propice, elle arrive au mois de février, a comme une envie, voilà, hein, de faire différemment, d'arrêter peut-être des vieux schémas. Encombrement, ça me fait penser aussi au déménagement, peut-être changer de vie, faire du tri... on renouvelle l'énergie, on renouvelle peut-être aussi les relations. Bref, il y a du renouveau qui s'annonce, mes amis poissons. Donc, super, c'est déjà une bonne nouvelle. On va aller voir s'il y a un blocage ici pour certains d'entre vous ici où ça parlerait déjà. Gardez bien votre propre discernement comme d'habitude. Alors, mes poissons, qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Est-ce qu'il y a un blocage? Alors, catastrophe, drame. Ok, donc là, après, il y en a trop. Est-ce qu'il y a peut-être... Donc, ne vous inquiétez pas avec le mot catastrophe, d'accord? On parle ici d'un blocage, un blocage inconscient, quelque chose qui fait que peut-être certains aspirent à des choses et ils n'y arrivent pas, d'accord? Donc ici, avec la catastrophe, ici, on nous dit... Oui, il y a peut-être certaines personnes ici qui ont vécu tellement de schémas négatifs, peut-être des expériences douloureuses, que peut-être pour renouveler sa vie, il y a peut-être des schémas catastrophes qui se présentent dans le mental, vous voyez. Renouveler sa vie, c'est des aspirations, c'est une énergie qui vous est proposée. Et vous, il y a peut-être une envie forte, puis une part en vous qui dit, oui, mais est-ce que, je sais pas, moi, je donne un exemple, j'ai envie de changer de travail. Ouais, mais est-ce que je suis sûre de retrouver un travail? Est-ce que je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne? Vous voyez, il y a comme ici une dualité, en fait. D'accord? Donc, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Bon, je vais prendre le poétique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre message général pour le mois de février 2024 pour nos chers amis poissons? Oh là là, elles ont volé, hein. Ouais, il y a une lutte là qui revient, une âme, super, et la frontière. Ouais. Donc en fait, ce qu'on est en train d'exprimer en d'autres decks, et l'amour, parfait. Donc exprimez avec amour votre aide qui vous aide vraiment, le changement que vous avez envie d'y mettre. Mettez-y beaucoup d'amour. Ici, en fait, je pense que cette dualité qu'on voit là, il y a quelque chose, je pense qu'il y a certains poissons qui se reconnaîtront ici, où ils ont comme eu une impression de lutter beaucoup. Hein. Lutter beaucoup pour avoir quelque chose, pour faire quelque chose. Et en fait, on voit ici que c'était comme un travail de l'âme. Hein. Vous voyez ce gros boulet là que vous essayez de monter, là, quelque chose. Même en plus, c'est une tête à l'envers, hein, donc ça a pu aussi vous... Ouais, parfois, des moments dans votre vie, vous retournez un peu comme ça le cerveau, quoi. Ici, on voit que c'est comme un... Ça me fait tout de suite penser au karma, moi, ces deux cartes-là. Et en fait, les frontières, ici, on vous dit que vous les imposez, d'accord, vous-même. En fait, ce qu'il y a, on essaie de vous dire ici que... Excusez-moi, j'ai beaucoup de messages qui arrivent en même temps. Donc, il faut que je respire. Ce qu'on est en train de vous dire ici, mes amis poissons, c'est... Oui, vous avez dû passer certainement par des phases difficiles dans votre vie. Et si vous voulez, c'est comme si votre cerveau, une part en vous, a été habitué à que ce soit la lutte, un combat. Sauf qu'ici, on vous dit que vous êtes arrivé à un stade, vous arrivez à un stade de votre vie où, en fait, les frontières, il n'y a que vous qui vous les mettez, d'accord? Par contre, vous en êtes largement capable de dépasser ces frontières qui vous empêchent peut-être d'accéder à quelque chose que vous souhaitez au fond de vous, d'accord? Et c'est quelque chose qui vient vraiment de loin. C'est quelque chose qui, c'est pas... Vous aspirez pas, pour moi, je parle pas des personnes ici qui aspirent à quelque chose de comment je vous dirais ça? De superficiel. Ici, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est peut-être ici même des poissons qui aspirent à faire évoluer leur âme, hein,
comme chercher une version de même la meilleure ou quelque chose comme ça. Bon. On va continuer. Dans le moment présent. Ouais, courage. Ouais, c'est ça, hein, sous la lutte. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Donc, déjà, vous avez dû œuvrer, avoir du courage, je pense, pour traverser certaines choses. Ça montre aussi que vous en êtes capable. Vous l'avez, cette force en vous, tel un lion, d'accord? La souveraineté, ouais, sous l'âme, c'est exactement ça, hein, c'est ce que je vous dis avant, c'est que c'est comme si il y a un côté de votre tête qui dit que, attention, on a quand même beaucoup galéré, hein, là tu t'emballes, on veut renouveler la vie, on veut changer de travail, tata, mais il y a comme une part en vous qui essaie de vous freiner, mais en fait ça c'est votre... c'est pas votre cœur qui parle quand il essaie de vous freiner. Votre cœur, votre âme, lui il sait pourquoi il est là, il sait qu'est-ce qu'il est venu faire, il sait pourquoi il veut évoluer. Et ici, on parle vraiment que vous avez vraiment la possibilité de reprendre votre pouvoir personnel, de récupérer votre souveraineté, d'accord? D'être souverain, d'être un être souverain, ça veut dire de croire qu'on a un plein potentiel, de croire qu'on a un pouvoir créateur. Et en fait, le mental, il essaye de vous empêcher parce que il a peur de souffrir. L'ego a peur de vivre des expériences qui sont trop douloureuses. Donc voilà. Donc ne croyez pas qu'à chaque fois que vous allez essayer quelque chose, il y aura une catastrophe au bout. Hein. La racine, sous la frontière. Donc ça peut venir de très loin, hein, limite de vos ancêtres. Ok? Peut-être il y a quelque chose qui vous a empêché jusqu'à maintenant de vous expandre, mais là on vous dit que ça y est, hein, je veux dire c'est le moment d'ancrer les choses, vous pouvez largement vous stabiliser dans ce que vous voulez. Encore une fois on vous dit les frontières, en fait c'est une illusion, d'accord, il n'y en a pas. C'est le mental qui essaie de vous structurer dans un cadre qu'il ne faut pas dépasser par les peurs, d'accord? Voilà, l'équilibre. Hein. Donc, c'est hyper intéressant, mes poissons. Hein. Super, moi, je continue avec celui-là. Pour un futur proche, plus ou moins proche. La fuite. Ouais, en fait, c'est comme si... Je pense pas la fuite dans le mot terme, là, la fuite elle-même. C'est-à-dire que vous, oui, vous allez fuir l'état de combat. Vous allez comme pouvoir... faire confiance en fait, la connexion, exactement. L'âme, la souveraineté, la connexion. Et en fait, la fuite sous la lutte et le courage, c'est vraiment des poissons ici qui vont comprendre, comme une prise de conscience, quelque chose qui va faire que, oui, vous allez tout pour fuir tout ce qui est la lutte, le combat dans la vie en fait. Vous allez quand choisir vos combats aussi. Et donc, vous allez reconnecter à vous et à votre souveraineté. Donc... bravo en tout cas à ceux qui en sont là. Et la récolte, tout à fait. En fait, du moment, le silence. Pour l'instant, peut-être c'est des poissons qui sont vraiment en introspection, qui comprennent qu'en eux, ils ont des nouvelles compréhensions, mais ils n'arrivent pas encore à y mettre en place. En tout cas, ici, les énergies sont propices à ça en février. À vraiment vous écouter, à reconnecter avec votre âme, vos plus grandes aspirations dans la vie, à vous faire confiance, à sortir de croyances et de schémas limitants, en fait. Et ça va vraiment, vous allez vraiment, comment dire, ici ce qu'on vous dit en fait, hein, faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Ce qu'on vous dit ici pour les poissons qui se sentent concernés et qui ont compris qu'en fait il fallait se faire confiance et se connecter à soi-même, et bien évidemment la vie après derrière ça, elle vous répond, d'accord? La loi de l'attraction même vous répond. Allez, dernier conseil pour finir ce tirage général pour mes amis poissons. Il y en a deux. Donc, croire à la magie. Donc, c'est vraiment ça. En fait, quand vous allez croire en vous, l'univers va pouvoir vous montrer aussi sa magie. Quand vous allez collaborer avec vous-même, du coup, vous allez pouvoir faire une équipe avec l'univers. Et planter des graines, eh bien oui, c'est avec la récolte, hein, encore. Hein, 2 fois. Hein. Donc, soyez sûr ici que... les graines, du moment où vous allez connecter à votre âme et vous allez écouter ce que votre âme a à vous dire et vous n'allez plus avoir peur, vous allez la suivre.
Ici, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que oui, forcément, vous récolterez ce que vous avez semé ou ce que vous vous êtes aimé. Prenez comme ça vous parle. Bon, super les poissons. Bravo, bravo. En tout cas, pour ceux que ça concerne ici, c'est génial. On va passer au professionnel ici. Ben dis donc, ça saute direct. Alors ici, soit il y en a qui ont reçu des nouvelles. Donc on parle de justice. Hein. Donc peut-être ici, c'est des personnes qui ont été au prud'homme. Hein, ou tout simplement un verdict. Donc ça peut être, voilà, vous avez postulé à des boulots et vous recevez des nouvelles. Il y a un verdict. Là, je ne vois pas si c'est un bon ou un mauvais verdict. En tout cas, ceux qui attendent des nouvelles, ils vont en avoir. Et sinon, ça concerne des personnes qui ont déjà ou qui sont en attente de nouvelles. En tout cas, on voit ici, entre les courriers et les nouvelles, voilà. Là, c'est sûr que ce que ça concerne ici, c'est sûr que vous allez avoir des informations très prochainement où vous les avez. Hein. Donc, ok. Vous avez peut-être passé un cap. Donc, soit il y en a, ils ont posé enfin les CV. Soit il y en a, bah, ça y est, ils ont été accordés d'une évolution au travail, d'un changement de poste, quelque chose comme ça. Donc, comme je vous le dis, s'il y en a qui attendent ici, ça arrive. Hein. Ouh là là, ça tombe tout. Excusez-moi, c'est toujours la même chose avec ce jeu. Voilà, l'étoile, ok. Celles qui sont tombées. Donc, il y en a 3. Ouais, donc super, ok. Donc, on voit ici, pour certains poissons, il y a quelque chose. Donc, soit qui va vous être proposé, d'accord? En tout cas, alors, un exemple, encore une fois, vous êtes au travail, dans un boulot, et puis vous n'y attendez pas, soit on vous mute ailleurs, soit on vous fait évoluer, puis vous, bah, c'est comme si ça vous redirige votre vie, puis du coup, bah, ça vous amène quand même à un choix, mais on dirait que ça demande ici quand même un choix réfléchi, d'accord? Prenez votre temps, ok? Prenez votre temps pour faire votre choix. En tout cas, on voit ici qu'il y a certains poissons, ils ont envie de se réorienter. Hein. Donc, ils savent aussi que bah, va falloir passer par des étapes, forcément. Si on crée une entreprise, par exemple, bah oui, il y a beaucoup de papiers à faire, beaucoup d'étapes à attendre aussi l'administration qui vous répondent. En tout cas, on voit ici que ça bouge. Hein. Ça bouge, on envoie, on reçoit des nouvelles, on envoie des démarches, on se réoriente. Peut-être il y a aussi des nouvelles formations ici. Avec l'étoile en plein centre, c'est vraiment... je vous dis en plus avec votre tirage général avant, pour moi, je parle vraiment des poissons ici qui ont pris conscience qu'il faut qu'ils reprennent leur vie en main et qu'en fait c'est important. Leurs rêves, ils sont importants. Quand ils se lèvent le matin, c'est important de vivre une journée agréable avec qu'on aime. Enfin, c'est important même pour la santé de faire quelque chose qu'on aime, d'accord? Donc là, il y a vraiment des poissons qui vont se lancer. Ils vont se lancer à la poursuite de leurs rêves. Ils vont se lancer, en tout cas, ils vont essayer de faire quelque chose. Personne influente. Peut-être ici, il y a même, je ne sais pas, vous allez partager votre souhait. Puis, franchement, peut-être il y a même des personnes qui peuvent croiser votre vie ici, qui vous aident. Je ne sais pas si encore le piston, aujourd'hui, il marche encore. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ici, on peut voir que il y a soit des personnes qui peuvent vous aider, d'accord? Soit, aussi, ce qu'on me dit, c'est que ça peut fortement marcher pour vous, d'accord? Personne influente, bah oui, vous pouvez être quelqu'un, après, de reconnu pour ce que vous faites. Hein. Il y a le fardeau, la passion et la convoitise. Ok, donc oui, il y a possibilité que vous attiriez des jaloux ici. Il y en a ici, peut-être, ils n'osent pas aussi aller vers quelque chose. Il y en a, ils n'osent pas briller, il faut bien se le dire. Hein. Moi, j'ai connu. Hein. Il y a des personnes, ils n'osent pas briller. Ils n'osent pas, ouais, ils n'osent pas se montrer. Ils ont peur qu'on leur... ben oui, ils ont peur de la jalousie, ils ont peur de qu'on dira-t-on, etc. Donc, soit ici, il y a plusieurs choses. Soit votre choix que vous allez faire, vous allez réussir et ça va attirer de la jalousie. Ça, je ne peux pas vous dire que non. Soit vous n'osez pas, vous hésitez encore parce que vous n'êtes pas tout seul autour de vous. En tout cas, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, mais avec le fardeau sous le rêve, c'est comme si vous empêchiez comment dire?
c'est comme si vous vous empêchiez d'écouter votre cœur, d'accord? Il y a certains poissons ici qui n'osent pas. Donc, on vous dit osez. Quitte à que ça attire, de toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quoi qu'on fasse dans la vie, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas vous saquer, qui seront toujours jaloux. Enfin bref, quoi qu'on fasse, hein, il y a toujours ce genre d'énergie autour. Donc, professionnellement, ça bouge les poissons. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on parle de vous, la consultante ou le consultant, c'est qu'une énergie, d'accord, hein. Ok, et la découverte, ouais, donc ça bouge encore et encore et encore. Il y a quelque chose ici, je vous dis, vous allez le faire, mes poissons. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas. Mais vous allez le faire, ça va bouger de toutes les manières. En fait, vous allez le faire. Alors, oui, certes, ça vous fait peur. Moi, je pense que ça nous dit ici que ça vous fait peur. Ou que vous êtes en attente, mais on vous dit que ça bouge. Donc, vous me direz, les poissons, si à certaines personnes, ça parle ici. S'ouvrir à l'amour, vous voyez? C'est vraiment, ça rejoint encore le tirage général. C'est-à-dire que mes poissons, le message pour vous, pour le mois de février, c'est écoutez-vous, d'accord? Suivez votre cœur. Faites confiance à la vie, même si ça attire des choses un peu... C'est pas grave, les gens, je vous dis, ils ont toujours quelque chose à dire. Écoutez-vous, mes poissons, vous avez encore le cœur là, regardez, c'est un peu le même cœur. Regardez, il y a des flammes, les deux, wow. Vous voyez, j'avais jamais vu ça dans ces deux cartes, regardez. Les deux cœurs enflammés. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, les poissons. Écoutez-vous, c'est hyper important parce que ça va marcher, en fait. Après, encore une fois, ne faites pas votre vie avec des tirages de cartes sur YouTube. Merci. Allez, on continue. On en était où, la professionnelle? Mais on va faire le sentimental, maintenant. Je vais prendre celui-là pour le sentimental. Poisson. La méchanceté, la haine. Poisson sentimental. Secouer le cocotier, mouvement, se bouger. Ça a soufflé chez vous, les poissons, là? L'amitié, loyauté. Bon. Sentimentalement, je parlais des poissons ici qui sont peut-être passés dans une phase avec... bon, on va commencer par les couples. On va voir ce qui sort. Pour les couples ici, c'est peut-être des poissons ici qui ont passé une phase un peu mouvementée dans leur couple. On vient peut-être traverser une phase un petit peu, bon, des hauts, des bas, plus de bas que de haut peut-être. Mais bon, on voit que pareil, ça bouge. Hein. Voilà, on se bouge, on essaie peut-être de discuter, on retrouve une certaine complicité, on retrouve après une tempête, on retrouve une harmonie. C'est chouette quoi, on retrouve un certain calme, on va dire, dans ce couple. Après, peut-être une période vraiment... secouante. On a peut-être dû chacun aussi se mettre un peu dans notre bulle pour réfléchir, pour pouvoir après mettre des choses en place. Ça, c'est pour les couples ici, pour l'instant, qui se reconnaîtront. En tout cas, on voit qu'il y a une certaine douceur qui se réinstalle, hein, d'accord? Donc ça, c'est bien. Pour les célibataires, on voit qu'ici, voilà, quoi. C'est un peu comme si... on va se bouger pour soi maintenant et puis on va profiter de l'instant présent, on va profiter des amis, de la famille et on lâche un peu prise sur question tout ce qui est amour en fait. Hein. On s'occupe de soi, on se remet un peu comme dans sa bulle parce qu'en fait peut-être on a un passé un peu mouvementé avec l'amour, donc du coup on se décide un peu de voilà, de se réunir à ce qu'on aime, aux choses simples et puis on s'occupe de soi, donc c'est très bien. On va continuer avec celui-là sur la méchanceté. Là. La distance, ouais, c'est vraiment ça. Si vous voulez, pour les couples célibataires ici, poisson, on prend de la distance sur tout ce qui nous fait... voilà quoi. Hein. On revient un peu à la chance. On revient un peu à un certain calme et ça fait du bien. Et la déception. Bon. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, les couples ici... On en a marre on en a marre de se prendre la tête. Donc, on décide de prendre de la distance avec ça, d'accord? Et je vous dis, on se concentre sur ce qu'on a déjà, sur les gens qu'on aime, si on en a, nos animaux de compagnie, bref. On se concentre sur nous.
Il y a peut-être eu des événements ici qui ont vraiment secoué émotionnellement et du coup, on a tellement été déçus que on sait qu'il faut qu'on aille chercher de la douceur dans ce qu'on a près de nous. Et après, pour les couples ici, je vous dis, il y a eu de la communication ou alors on a compris qu'on s'est disputé un peu fort puis en fait, on comprend qu'on ne veut pas se perdre. Donc, les choses s'arrangent, hein, d'accord? Je vais prendre celui-là pour la fin. Dans un futur proche, plus ou moins proche. Parce que là, au niveau prédictif, on a quoi? La porte, les ancêtres et le joker, seconde chance. Ouais, c'est comme si on avait remis à plat des choses ici. Et on était mal parti, on va dire. Peut-être ici, il y avait comme des guerres d'ego dans les couches. J'en suis au couple, pardon. C'est un peu brouillon, mais vu que je dis en même temps ce que je fais pas célibataire, tatati, tatata, enfin bref. En fait, ce qui se passe ici, c'est comme s'il y avait certains couples qui avaient comme un fonctionnement de... Comme s'ils fonctionnaient toujours pareil. Puis, je vous dis, à un moment, on s'est rendu compte ici que ça allait pas et ça a dû être un truc un peu fort. Ou peut-être des phrases, vous savez, des fois, on dit quelque chose à notre partenaire, puis ça réveille, ça sonne, ou il nous arrive un truc. Et hop, d'un coup, on comprend. Mais ça a dû... C'est un peu comme la tour dans le tarot, d'accord? C'est un peu comme un cadeau déguisé qui fait un peu mal, mais du coup, ça réveille, quoi. Donc, du coup, ça permet de se calmer, de remettre chacun à sa place et on se rend compte de ce qu'on a ici et là. Donc, on sort des déceptions et on se donne une seconde chance, d'accord? Donc, on donne une seconde chance au couple, à soi-même et on avance. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez enfin compris qu'il y a quelque chose qui fait que vous tombez toujours sur les mêmes personnes et tout. Vous êtes tellement déçus que du coup, vous faites comme une pause un peu. Et vous vous donnez une seconde chance, mais à vous-même. Et en fait, ici, je parle vraiment à des poissons célibataires qui ont décidé que leur priorité, ça serait eux-mêmes, en fait. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Par contre, attention à... C'est bien d'avoir besoin de se retrouver soi-même, mais attention à pas non plus trop se protéger non plus des autres. Ok? Parce que, à force de vouloir aussi se protéger, de vivre des choses, du coup, vous pouvez aussi en rater des choses. Ok? Donc, c'est cool. Les poissons, c'est super. Moi, je pense que l'énergie de février, c'est une bonne vibes pour vous. Je pense qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place. En fait, si vous voulez, on essaie de vous dire pour moi en tout ici, c'est que tant que vous vous choisirez, sans faire de mal aux autres, hein, bien sûr, c'est pas ça qu'on exprime, mais tant que vous vous choisirez, les poissons, ici, on vous dit que la vie, en fait, elle va vous répondre. Voilà ce qu'on essaie de vous dire pour le mois de février. Ça serait ici, je dirais, ma conclusion pour finir. On va voir avec cet oracle-là pour conclure le sentimental. Attendre des miracles. Magnifique. Moi, je pense que c'est vraiment ça, les poissons. Votre message principal pour ce mois-ci, c'est quand vous allez renouveler votre vie pour vous-même déjà, sans écraser les autres, bien sûr. Quand vous allez enfin écouter ce cœur qui bat en vous, qui aspire votre âme, qui aspire à s'éveiller, et qu'enfin vous lâchez les peurs, ben en fait, on essaie vraiment de vous mettre l'accent ici où la vie va te répondre, petit poisson. Donc, nage dans tes plus belles eaux, sors ta plus belle nageoire et fonce, quoi. Voilà, mes chers poissons, je vous souhaite un beau mois de février. Prenez soin de vous et à bientôt.